Koburu TV Africa, Cheki dit l'image. Bonjour amis sportifs, merci de prendre le rendez-vous de cette émission Koburu Sport avec cet entretien exclusif avec Nabil Yarou en vacances sur place ici à Parakou. Il a choisi de nous accorder cet entretien dans ce cadre majestueux. Qui est Nabil Yarou? On va en parler avec lui. Son retour au Bénin notamment avec Coton FC avec une saison magnifique, on va en parler également avec lui. Son retour certainement en sélection à Deguepa de Guénotoro. Pourquoi depuis un certain temps Nabil Yarou n'est pas appelé en sélection malgré ses multiples talents, malgré son expérience, il n'est pas appelé en sélection. Il va nous dire comment il fait pour revenir en sélection. Nous sommes avec Nabil Yarou. Nabil, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, nous allons aborder ces sujets-là. D'abord, qui est Nabil Yarou? On dit que Nabil Yarou est le fils du terroir, ancien joueur, ancien capitaine des Buffles FC du Borgou. Dites-nous qui est Nabil Yarou et comment ça a commencé le football? Voilà, comme vous l'avez dit, on m'appelle Nabil Yarou, international béninois, défenseur central. Actuellement, j'évolue avec Coton Football Club de Ouida. Voilà, je suis natif de Banikora et j'ai commencé ma carrière footballistique à Parakou à l'âge de 7 ans. Et comme je l'ai dit, j'ai une chance et j'ai un père footballeur donc, qui m'a initié dans le football très tôt, où j'ai intégré le centre France-Bénin Football Plus du doyen Moumouni? Du doyen Moumouni, effectivement. Donc, voilà, j'ai commencé par là. Ainsi de suite, Tanika, Aspak, Buff, et Yimba et maintenant Coton. Voilà la trajectoire de Nabil Yarou, le centre du doyen Moumouni, Bénin Football Plus. Après, c'est le centre Tanika avec la génération qu'on connaît, Foussine Lazadi, paix à son âme. La génération de Karim également. Après, c'est l'ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Après, c'est les Buffles du Borgou. Après, donc, c'est Enyemba et puis Coton FC. Nabil Yarou, dites-nous, au centre Bénin Football, avec cette génération, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière aujourd'hui? D'abord, je dirais merci à mon doyen Moumouni, qui a été un père pour moi, qui m'a appris dès le bas âge comment jouer. Et je lui dis merci encore. Avec France Bénin Football Plus, c'était pas facile au début, parce que j'étais habitué déjà à jouer au foot de rue. Donc voilà, arrivé là-bas, à chaque heure, c'était avec les coups de fouet. Et je n'allais pas tout le temps à l'entraînement comme il fallait. Et c'était un peu ça. Mais c'est un bon centre. C'est un bon centre parce que j'ai appris beaucoup de choses avec le doyen Moumouni. Après le centre Bénin Football Plus, à Parakou, ce fut Tanika. Avec un autre niveau, vous avez formé une très belle génération. Après Tanika, c'est Aspak. D'abord, rapidement, Tanika de Awandirou, en Atitengu, loin des parents. Comment ça s'est passé là-bas? Voilà, au début, c'était un calvaire pour moi. Parce que j'étais habitué à rester en famille. Et voilà, une fois loin là-bas, les débuts étaient difficiles. Et voilà, je me suis accroché. C'était pas mal, c'était bien. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Tu as eu certaines informations de Foussini Lazadi, on a dit paix à son âme avant de venir au centre. C'est une génération qui a précédé votre génération. C'était des doyens au centre. Après, ce fut ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. Comment ça s'est passé de Tanika à ASPAC? Effectivement, Tanika est en partenariat avec l'équipe du port autonome de Cotonou. Et voilà, Tanika forme et l'ASPAC récupère les joueurs qui ont un bon niveau. Et voilà, du jour au lendemain, ils m'ont appelé d'intégrer le club ASPAC. Et voilà, j'ai pu intégrer l'ASPAC. Natitengu, la vie
sans la famille. Cotonou également, la vie sans la famille. Tu as appris à grandir à Cotonou, déjà à Natitengou, puis à Cotonou, avec Aspac. Oui. Ça a été difficile? Ah oui, toujours difficile. Quand tu laisses ta famille, tu te cherches seul et c'est difficile. Mais quand tu as la foi et tu as la volonté d'y arriver, ça passe toujours. On a parlé du fils du terroir, Aspac, les buffles du Borgou, le brassard de capitaine. Comment ça s'est passé avec les buffles du Borgou? D'abord, je tiens d'abord à remercier les supporters du buffle du Borgou, les dirigeants aussi, et les journalistes aussi qui m'ont aidé ici d'abord. Ils m'ont aidé. Et voilà, au début, je suis venu en tant que joueur simple, je n'étais pas capitaine. Il y avait un capitaine, mon jeune frère Bayer qui était capitaine. Oui. Après son départ, j'ai pris le brassard. On a été champion encore une fois. Et voilà, Buff, c'est une famille à moi. C'est une famille. Buff, c'est mon équipe de rêve dans le septentrion en fait. Parce que mon père fut un ancien joueur de Buff de Borgou. Yarala, bien évidemment, un défenseur. Central comme latéral gauche en fait. Voilà, j'ai joué dans les Buffs avec un cœur ouvert et ça a payé pour moi. Voilà, la chance a souri pour moi à Buff. J'ai eu mon premier contrat professionnel grâce à Buff. Oui, rapidement, puisqu'on parle des Buffles, on y reste pour évoquer cette saison un peu catastrophique des Buffles. De loin, quelle image tu as de cette équipe-là qui a vécu une saison un peu difficile? Je dirais simplement que ça n'a pas été facile pour eux. Parce que quand on parle de Buff, c'est une équipe à craindre. Mais subitement, on apprend quand Buff a un match, Buff n'influence plus l'adversaire. Même à domicile? Même à domicile. Donc voilà, je crois qu'il y a eu un manque d'organisation. Et je suis sûr, comme c'est Buff du Borgou, Buff n'est pas la honte. La saison prochaine, Buff fera de mieux. La saison prochaine, Buff fera mieux si on s'organise mieux du côté de Parakou. Certainement que ça va se faire. C'est le souhait de tout un chacun de nous. C'est le souhait également de l'ancien capitaine Nabil Yarou.